Ma mère nous a toujours appris à nous protéger, à nous défendre. Elle nous a inculqué cette folie et cette colère, cette rage. Allez chercher ceux qui viennent vous chercher, attrapez-les avant qu'ils ne vous attrapent. Rethia Rogers et ses 4 frères et sœurs furent livrés à eux-mêmes pendant leur enfance. Leur mère, qui était dépendante de la drogue et de l'alcool, leur montrait davantage les bagarres et le vol à l'étalage que l'amour dont ils avaient besoin. Selon mes souvenirs, elle ne nous a jamais dit « Je t'aime, tu es belle, tu seras quelqu'un un jour. Tu dois rester loin des garçons, tu dois finir l'école, tu dois aller à l'université. » Elle ne m'a jamais dit tout ça. Au début de son enfance, elle était proche de son père, jusqu'à ce qu'il soit condamné à une peine de 20 ans pour vol. Mon père me manquait tellement, il me manquait tellement. J'aimais mon père parce qu'il ne nous traitait pas comme l'autre parent. Poussée par la douleur et la colère, elle chercha ailleurs l'amour et l'acceptation. À 13 ans, elle rejoint un gang, les Crips. Elle commença à vendre et à consommer de la drogue, à sécher les cours et à toujours être prête à se battre. Je voulais attirer l'attention des gens et aussi leur apprendre à me lâcher. C'était la chose à faire, être méchante, être cruelle, montrer aux autres que je suis dure et que vous ne pouvez pas venir faire n'importe quoi avec moi. C'est ce qui m'a donné plus de confiance. Nous étions une famille et nous nous soutenions les uns les autres. Il y avait de l'amour, de l'attention et des soins, ce qui n'était pas le cas à la maison. Il y avait des gens qui se souciaient d'elle, des enseignants qui essayèrent de l'encourager et de lui montrer comment elle pouvait se créer un meilleur avenir. Mais Rethia n'était pas intéressée, et son casier judiciaire continua à s'allonger. Je ne pouvais pas me retenir. J'étais indomptable. Quand vous vous habituez à quelque chose en grandissant, vous pensez que ce n'est pas suffisant, même si vous avez eu des problèmes. Si on vous a engueulé. Même après avoir purgé une peine de prison pour mineur, ce qui m'est arrivé, je n'arrêtais pas. À 14 ans, Rethia vivait dans un foyer pour les jeunes délinquants. À 15 ans, elle était enceinte. C'est alors qu'elle fut envoyée dans un foyer catholique pour jeunes mères où le personnel attentionné essaya de l'aider à remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai vu de l'amour, je l'ai accepté et c'était différent. Avoir quelqu'un qui se souciait de moi me faisait beaucoup de bien. Je me sentais belle, c'était génial. Puis, à 16 ans, après la naissance de son fils, elle retomba au point de départ. Elle avait emménagé dans un appartement subventionné par le gouvernement quand son ancien gang refit son apparition. Incapable de résister à leur influence et à leur acceptation, Rethia passa les 5 années suivantes à voler, à se battre et maintenant à vendre son corps pour pouvoir acheter de la drogue, tandis que les membres de sa famille s'occupaient de son fils. J'étais prête à faire tout ce qui était nécessaire parce que j'étais affiliée à ce gang. À l'époque, j'aimais ça. J'aimais faire ces choses. Et son errance dans la rue allait enfin se terminer. Après avoir dévalisé une épicerie, elle renversa le gérant avec sa voiture en essayant de fuir les lieux. Le crime avait été filmé et Rethia, qui avait tout juste 21 ans, fut arrêtée. Cette fois, personne ne vint à son secours. Toutes les autres fois où je me suis fait prendre, j'ai été libérée sous caution. Ma sœur m'avait fait sortir, un ancien proxénète m'avait fait sortir. D'autres fois, le père du bébé m'avait fait sortir. Cette fois, ça ne s'est pas passé comme ça. En prison, abandonnée et seule, Rethia se souvint des personnes qui lui avaient montré de l'amour et de la gentillesse au fil des années. C'est surtout les souvenirs de son père qui l'aidèrent à trouver son chemin. Jusqu'à son arrestation, il lui faisait réciter le Notre Père tous les soirs avant de se coucher. J'ai supplié Dieu, et je le pensais du plus profond de mon âme. Toutes ces histoires de gangs, de vente de drogue, de bagarres et de vols, tout ça a défilé devant mes yeux et Dieu est arrivé. Il était juste là. C'est un miracle pour moi. J'ai accepté Jésus et ça m'a changé de l'intérieur. Ça a changé toute ma vie. Dieu m'a dit que même si cela est arrivé, je suis toujours quelqu'un. J'ai de la valeur. C'était extraordinaire, c'était merveilleux, c'était paisible, c'était puissant. Condamnée à une peine de 8 ans pour vol à main armée, Rethia parvint à surmonter ses dépendances et grandit dans sa foi, tout en partageant avec d'autres ce que Dieu a fait pour elle. Cela m'a rempli de paix.
Il m'a donné un amour que je ne connaissais pas et il m'a permis d'aimer les gens non pas avec l'amour que je peux donner, mais avec l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Après avoir purgé 3 ans de sa peine, Retia fut libérée et retrouva son père après sa libération. Ah, je sais. Elle se réconcilia également avec sa mère. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. J'aime ma mère et je ne sais pas, c'est fou. Aujourd'hui, elle peut m'appeler et dire « Hé, j'ai besoin de toi. » Et voilà, juste pour aider ma mère. J'aime ma mère. Aujourd'hui mariée, heureuse et fière de son fils adulte, Retia comprend l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu. Et pourquoi elle a dû se soumettre à lui pour trouver la liberté. C'est comme quand la police fait une descente dans une maison et que vous devez mettre vos mains en l'air. C'était mon moment, arrêté par le Saint-Esprit. Les mains en l'air. C'est l'arrestation par le Saint-Esprit. Raïsia, elle a fini par comprendre et elle a fait ceci, comme devant les policiers. Haut les mains au Saint-Esprit. Elle ne pouvait plus avancer. Ah, elle a levé les mains. Elle a levé les mains. C'est pour dire que je me rends. Je me rends. Oui. Définitivement. Oui. Saint-Esprit prend toute la place. Alors là, c'était fini. Et les prisons, et la rancœur, et la haine, le manque de pardon, et tout ce qu'on pouvait développer, parce qu'en fait, c'est une prison. Oui. Il y a une prison, et il y a beaucoup de personnes qui suivent ce témoignage maintenant qui doivent savoir que lorsqu'on développe cette tendance de la haine ou de la rancœur, on est soi-même prisonnier, finalement. En fait, elle a tellement souffert qu'on ne peut pas la condamner humainement. Oui, comme tu dis, humainement. Voilà. Mais Dieu de la restauration a fait le travail. Oui. Comme je dis, tu l'as bien dit humainement. Parce que deux torts n'établiront jamais le droit. Jamais. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu m'as fait comme ça, alors je te fais aussi comme ça. Ou bien parce que j'ai souffert comme ça, alors je vais développer une telle attitude. Non, deux torts ne peuvent jamais établir le droit. Les amis, vous suivez cette histoire, le témoignage de cette personne, et puis quelqu'un d'autre peut-être vit la même chose aujourd'hui, et vous vous dites non, j'ai le droit de faire ceci, de me tenir sur cette position. Vous n'allez pas gagner. Levez les mains comme un. Je me rends au Seigneur, tout à fait.